N'oublie pas, les jours que tu restes en vie sur terre sont cachés par Dieu. Tu ne sais pas, la mort ne voit pas l'âge, la mort ne voit pas qui tu es. Tôt ou tard, la mort te frappera. Tôt ou tard, l'ange de la mort te prendra. Tu mourras, mon frère, ma soeur. Tu ne vas plus respirer, mon frère. Il y aura un temps, on va te pleurer. Il y aura un temps, on va t'allonger dans une pièce qu'on appelle cercueil. Il y aura un temps, on va creuser un clou. On va t'enfoncer sous terre. Tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. Mais n'oublie pas, mon frère, ton âme va continuer à vivre. Ton âme sera toujours en vie, quelque part, soit en prison, en enfer, soit au paradis, par rapport à la vie que tu as menée sur la terre. Alors réfléchis, mon frère, ma soeur, réfléchis. Quelle est la vie que tu mènes, mon frère, ma soeur? La vie que tu mènes, ça te conduit où? Au ciel ou bien en enfer? Réfléchis, mon frère, ma soeur, la vie que tu mènes, ça te conduit où? Au ciel ou bien en enfer? Réfléchis pour que tu aies encore le temps. C'est maintenant qu'il faut réfléchir. C'est maintenant qu'il faut sauver ton âme. C'est maintenant qu'il faut penser à ton âme, mon frère, ma soeur. N'oublie pas, mon frère, ma soeur, tu es là pour un temps seulement. N'oublie pas que tu es là pour un temps seulement. Tu es là pour un temps seulement, mon frère, ma soeur. Ne pense pas uniquement aux choses de la terre. Ne pense pas uniquement à cette vie. Ne pense pas uniquement à cette vie, mon frère. Cette vie passera. Le joie de ce monde passeront. Les plaisirs de ce monde passeront. Les richesses de ce monde passeront, mon frère, ma soeur. Tu es là pour un temps seulement. Il y aura un temps, aujourd'hui, ce matin, tu es venu vendre. Il y aura un temps, tu ne vas plus venir vendre. Tu mourras, mon frère. On va t'enterrer, ma soeur. Alors pense là où tu seras lorsque tu mourras. Pense là où va partir ton âme lorsque tu vas quitter la terre. Il y a un temps pour toutes choses, dit l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps, mon frère, ma soeur, pour toutes choses. Et un temps viendra où tu ne vas plus exister sur la terre. Un temps viendra où tu seras juste un souvenir. Tu seras juste un souvenir. On va commencer à t'oublier petit à petit. On va commencer à oublier ta vie petit à petit. Et quand tu partiras, mon frère, quand tu partiras, ma soeur, réfléchis là où tu seras. Au ciel ou bien en enfer, réfléchis, mon frère, ma soeur. Tu prendras quelle direction? Dieu nous demande, quand tu meurs là, tu vas prendre deux directions. Soit l'enfer, soit le paradis, par rapport à la vie que tu mènes. Alors réfléchis, mon frère, ma soeur. Lorsque tu mourras, tu vas prendre quelle direction? La direction de la prison, l'enfer, ou bien la direction du paradis? Tu vas prendre quelle direction, mon frère, ma soeur? Alors sache-le, pour être au ciel, il faut croire en Jésus-Christ. Un seul nom conduit au ciel, un seul nom sauve, selon Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Un seul nom conduit au ciel, ce nom s'appelle Jésus-Christ. Dieu a donné un seul nom pour que nous soyons sauvés, c'est Jésus-Christ. Et si tu crois en une autre personne, tu ne seras pas au ciel. Tu vas te trouver en prison, mon frère, ma soeur. Si tu invoques une personne décédée, tu invoques des morts, tu invoques ton grand-père qui est décédé. Lorsque tu mourras, tu seras étonné. Tu ne vois plus ton grand-père, mais tu te retrouves ensemble avec les démons, ensemble avec les dragons, mon frère, ma soeur. Réfléchis là où tu seras lorsque tu vas mourir, mon frère, ma soeur. Tu prendras quelle direction? La direction du ciel ou la direction de l'enfer, mon frère, ma soeur. Réfléchis très bien. C'est maintenant qu'il faut arranger ta vie. C'est maintenant qu'il faut se repentir. Ne pense pas uniquement à cette vie, mon frère, ma soeur. Ce matin, tu t'es réveillé, tu es venu vendre, c'est bien, c'est important. Tu dois avoir l'argent pour payer la maison, payer les études des enfants, manger, tout ça, c'est important. Oui, c'est juste important. Mais tu dois aussi penser à ton âme. Tu dois aussi penser à ton âme, mon frère, ma soeur. Tu dois penser à ton âme. Tu es chaud de bonheur, tu es venu pour vendre. C'est bien, c'est bien. Tu es motivé de venir vendre parce que tu as besoin d'argent. Tu dois vivre quand même, c'est normal. Mais tu dois penser à ton âme. Il y a des gens qui sortent de leur maison, ils ne vont plus revenir à la maison, ils vont plus repartir. Il y a des gens, si tu vérifies dans le monde entier, il y a des gens qui vont sortir de leur maison, ils ne vont jamais revenir de leur maison, ils vont partir pour à la morgue. Et si tu meurs comme ça sans Dieu, c'est pas bon. Si tu meurs sans te préparer, c'est pas bon. Il y a des gens qui vont partir au travail, ils ne vont jamais revenir à leur maison. On va juste appeler la madame, que madame, c'est le mari, c'est ton mari. Oui, il est mort. Et c'est ça, c'est fini, tu ne vas plus revenir à ta maison, mon frère, ma soeur. Tu peux sortir de ta maison et tu ne vas jamais revenir à la maison. Tu vas droit à la morgue. Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi quand tu te réveilles, pense à ton âme, tu penses à l'argent, tu penses à faire des affaires, c'est bien, tu penses à faire des activités, c'est bien, mais tu dois aussi penser à ton âme, tu dois aussi penser à ton âme, parce que la mort peut te frapper à n'importe quel moment, même en bonne santé, tu peux mourir. Il y a des gens qui meurent, crise cardiaque, ils sont en bonne santé, boum, boum, le cœur s'arrête de battre, pas la personne meurt, on enterre la personne, c'est fini. Et imagine que tu meurs sans Dieu. Imagine que tu meurs dans le péché. Imagine que tu meurs sans Jésus, c'est dangereux. Directement l'enfer, la prison. Et une prison éternelle où tu sortiras jamais. Et Dieu ne veut pas que tu sois en prison, mon frère. Voilà pourquoi il te rappelle que tu es là pour un temps seulement. Tu es là pour un temps seulement. La mort te prendra un jour, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi tu dois vivre chaque jour comme étant ton dernier jour.
Tu dois vivre chaque jour comme étant ton dernier jour. Tu dois être prêt chaque jour, mon frère, ma soeur, parce que la mort ne prévient jamais. La mort n'avertit jamais. La mort ne prévient jamais. La mort n'avertit jamais. Voilà pourquoi pense à cela, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi tu dois croire en Jésus avant que la mort te prenne. Tu dois accepter Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur Sauveur, afin que tes péchés soient effacés, afin que tu sois pardonné. Et lorsque la mort te prendra, mon frère, les anges vont descendre et vont te conduire au ciel, mon frère, ma soeur. Ne va pas en enfer, mon frère, ma soeur. Lesquels qui viennent te chercher lorsque tu mourras, les démons viennent te prendre ou bien les anges de Dieu. Et ce sont les démons qui viennent te chercher ou bien les anges de Dieu, mon frère. Je me rappelle une histoire de l'homme riche et le pauvre Lazare. La Bible nous dit dans Luc chapitre 16, à partir du verset 19, lorsque l'homme pauvre Lazare est mort, la Bible déclare que les anges sont venus prendre Lazare. On l'a conduit au ciel. Ah, mais c'est vrai, frère, c'est bien. C'est merveilleux, on a de la valeur, mon frère. Tu meurs, les anges quittent le ciel. Ils viennent te prendre. Incroyable, vrai, mon frère, ma soeur. Non, ne va pas, mon frère. N'accepte pas que les démons viennent te chercher. Non, c'est pas bon ça, mon frère. Il faut que les anges viennent te prendre. Ne sois pas conduit là où se trouvent les démons, les dragons, les bois, on va t'avaler, on te crache, on t'avale, on te crache. Non, mon frère, ma soeur, tu dois partir au ciel. Il faut être ensemble avec les anges, mon frère, ma soeur. Ne va pas en prison, ne va pas en enfer, mon frère, ma soeur. Pourquoi tu vas aller en prison? Pourquoi tu vas te retrouver en enfer? Pourquoi? Alors que personne aime la prison, personne ne veut partir en prison. Même la prison pique, les gens fouillent ça. Les gens ne veulent pas aller là-bas. Mais combien de fois la prison feu, mon frère, le prend le compte. Tu dors pas. Tu dors plus de fini. Ce matin, tu t'es réveillé, tu as dormi la nuit. Mais quand tu meurs sans Dieu, au revoir le sommeil. Tu ne vas plus jamais dormir. Au revoir le sommeil. Plus de repos. Aujourd'hui, tu travailles, tu peux te reposer. Tu t'allonges et tu te reposes. En enfer, on ne se repose plus. C'est fini. Au revoir le repos. Alors pourquoi tu vas aller là-bas? Ton père t'aime, il te dit mon enfant. Tu sais, non, voler c'est pas bon. Mon enfant, à chaque fois que tu voles, c'est pas bien. Hein, tu vois, ton frère a laissé 1000 francs là. Et toi, tu as pris les 1000 francs là. C'est pas bon. C'est pas bien. Hein, tu vois, ton frère là est mal à l'aise. Tu as volé ces 1000 francs. C'est pas bon, mon enfant. Abandonne ça. Regarde, tu es en train d'insulter ton frère. C'est pas bon d'insulter ton frère. C'est pas bon, tu le blesses. C'est pas bon. Et regarde, tu manques du respect à ton père et à ta mère qui t'a mis au monde. C'est pas bon, mon enfant, abandonne ça. Et les gens trouvent ça noise, ils trouvent ça compliqué. C'est pas bon, quoi. C'est incroyable. Hein? Des choses correctes que Dieu te dit, abandonne ça. C'est pas bon de faire ça. Tu sais que la femme là appartient à quelqu'un. Et la femme de quelqu'un. Et toi, tu vas coucher avec la femme mariée. Et Dieu te dit que mon enfant, c'est pas bien de faire ça. Arrête ça, c'est pas bon. Tu sais que cet homme-là est marié. Cet homme-là est marié. Et tu veux coucher avec cet homme-là à cause de l'argent. Et Dieu te dit, mon enfant, ce que tu veux faire là, c'est pas bon, arrête ça. C'est pas bon de faire ça, c'est pas bon, mon enfant, arrête ça. Et les gens ne veulent pas. Mon frère, réfléchis. Réfléchis, Dieu veut ton bien. Il veut que tu sois au ciel un jour. Pense à faire tous les péchés que tu commets chaque jour. Pense à faire tous les péchés que tu commets. Où iras-tu lorsque tu vas mourir, mon frère, ma soeur? Tu prendras quelle direction lorsque tu vas mourir? Lorsque tu vas plus respirer, mon frère, ma soeur, tu prendras quelle direction lorsque tu vas mourir? Pense à ton âme. Pense à ton âme lorsque tu mourras, mon frère, ma soeur. Pense à ton âme, mon frère, ma soeur. Demain ne t'appartient pas. Dieu veut ton bien. Il veut te sauver, mon frère, ma soeur. Il veut que tu sois au ciel un jour, mon frère, ma soeur. Il ne veut pas que tu périsses en enfer. Dieu veut que tu sois au ciel un jour, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi je te parle ce matin. Fais le bon choix de prendre Jésus-Christ. Fais le bon choix, mon frère, ma soeur, de te repentir. Fais le bon choix de prendre Jésus-Christ. Fais le bon choix de te repentir, mon frère, ma soeur. C'est pas bon de mourir dans le péché. C'est pas bon de mourir sans Dieu. C'est pas bon de mourir sans Jésus. C'est pas bon, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ t'a aimé et il a donné sa vie volontairement sur la croix. Afin que tes péchés soient effacés. Afin que tu ne sois pas brûlé, mon frère. Afin que tu sois pardonné gratuitement, mon frère, ma soeur. Ce matin, je t'apporte une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu t'aime. La bonne nouvelle, c'est que, mon frère, quel que soit le mal que tu fais, Dieu est prêt pour te pardonner. Quel que soit le mal que tu fais, quelle que soit la vie que tu mènes, Dieu t'aime toujours. C'est pour ça que Jésus est mort. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix. Parce qu'il t'a aimé, mon frère, ma soeur. La Bible déclare, le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus a donné sa vie volontairement sur la croix pour toi et moi. Parce qu'il nous a aimés. C'est toi qui as volé et Jésus a accepté qu'il soit puni à ta place. C'est toi qui as menti. Jésus a accepté d'être puni à ta place. C'est toi qui t'es dédoublé. Tu as fait la sorcellerie. Et mais Jésus a accepté de mourir à ta place. Il a accepté d'être puni à ta place. C'est toi qui es Yvonne. C'est toi qui finis 2 casiers. 3 casiers de pierre. Mais Jésus a accepté d'être puni à ta place. Parce qu'il t'a aimé, mon frère. C'est toi qui fais le PD. C'est toi qui fais la lesbienne. Mais Jésus a accepté d'être puni à ta place parce qu'il t'a aimé. Il ne veut pas que tu sois brûlé dans le volcan. Il a accepté d'être puni à ta place, mon frère. C'est
toi qui as tué une personne et Jésus a accepté d'être puni à ta place. C'est toi qui as tué un bébé dans ton ventre. C'est toi qui as assassiné 2 bébés dans ton ventre. Jésus a accepté d'être puni à ta place parce qu'il t'a aimé et il ne veut pas que tu périsses en enfer. Il veut que tu sois au ciel, mon frère, ma soeur. Pense un peu à tous les péchés que tu as commis, mon frère, ma soeur. Où iras-tu avec tous ces péchés-là, mon frère, ma soeur? Lorsque tu mourras, où iras-tu avec tous ces péchés que tu as commis, mon frère, ma soeur? N'oublie pas, le salaire du péché, c'est toujours la mort. Le salaire du péché, c'est toujours la mort. Le salaire du péché, c'est toujours la mort. Si tu meurs sans Dieu, mon frère, ma soeur, ça ne sera pas bien pour toi. Et Dieu ne veut pas que tu meurs comme ça. Dieu ne veut pas que tu meurs dans tes péchés. Dieu ne veut pas que tu meurs dans tes péchés. Il veut que tu sois au ciel. Voilà pourquoi fais le bon choix de croire en Jésus-Christ. Fais le bon choix de devenir enfant de Dieu. Abandonne le mal, abandonne le péché, abandonne la mauvaise vie que tu mènes, mon frère, ma soeur. Dieu va te pardonner. Le pardon gratuit, tu donnes rien. Quelle que soit la vie que tu mènes, Dieu te pardonne. Que tu sois voleur, voleuse, Dieu te pardonne gratuitement. Que tu sois qui bombe la quête, qui bombe le paquet, la bonne du voyou. Dieu t'aime toujours, il te pardonne, il te change, mon frère, ma soeur. Tu prends la cigarette, la drogue, Diamba, Dieu te délivre, il te change encore. Tu n'arrives pas à abandonner certaines choses, mais il y a une solution. Jésus-Christ va t'aider par la puissance de son Esprit Saint. Il va t'aider, mon frère, ma soeur, à abandonner cette mauvaise vie. C'est le moment de faire le bon choix. C'est le moment de croire en Jésus-Christ. C'est maintenant, mon frère, ma soeur, Dieu ne t'appartient pas. Parce que tu ne sais pas à quel moment tu vas mourir. Tu ne sais pas quel jour la mort te frappera, mon frère, ma soeur. Parce que la mort fait des projets pour toi. Il y a une date donnée où la mort te prendra, mon frère, ma soeur. Et ça sera brusque. On ne va pas t'avertir. Tu mourras brusquement. Ceux qui sont morts cette nuit, ils ne savaient pas qu'ils allaient mourir aujourd'hui. Ils sont partis. Et ton tour aussi viendra, tu mourras, mon frère, ma soeur. Personne ne sera éternel sur la terre. On va tous quitter la terre. On va tous mourir. Mais le problème, c'est là où tu vas partir. Parce que Dieu nous demande que tu vas encore vivre. Lorsque tu mourras, tu seras toujours en vie. Tu vas toujours vivre. Il est écrit dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Alors, est-ce qu'on peut juger un mort? Non, on juge un vivant. Ça dit quand tu meurs là, tu seras toujours en vie et on va te juger, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi réfléchir avant que ta dernière heure ne sonne. Réfléchis, mon frère, ma soeur. Fais le bon choix de croire en Jésus-Christ. Et Dieu va pardonner tes péchés. Dieu va te changer. Quel que soit le mal que tu fais, tu es prostitué, tu vends ton sexe à 1000 francs, à 2000, à 5000. Il y a une solution, ma soeur. Refuse d'être brûlé à cause de 1000 francs. Refuse d'être brûlé à cause de 5000. Refuse ça. Dieu t'aime, il va te changer, il va te délivrer, il va prendre soin de toi, ma soeur. N'oublie pas que Dieu t'aime. Jésus est mort pour toi. Que tu sois sorcier, sorcière, de quelqu'un de Bakala. Il y a une solution. Ne meurs pas en tant que sorcier, ne meurs pas en tant que sorcière. Parce que Jésus-Christ t'a aimé et il est mort sur la croix pour toi. Il ne peut plus te délivrer. Il y a une solution. On te dit sûrement que non, on ne peut jamais délivrer le sorcier. C'est un mensonge. Le sorcier, c'est une personne qui a fait un pacte avec le diable. Le sorcier, c'est une personne qui a fait une alliance avec le monde des ténèbres. On peut te libérer, on peut te délivrer de ce démon avec lequel tu es lié, mon frère sorcier. Il y a une solution. Cherche, un homme de Dieu va prier pour toi. Il y a une solution, il y a une solution. Le totem qu'on t'a donné là, c'est juste un démon. Ne te dis pas que non, moi, je suis sorcier, on ne peut pas me délivrer. Non, le démon qu'on t'a donné là, c'est juste le totem là que tu as là. C'est juste un démon. C'est un démon qu'on t'a donné. Et Jésus a donné le pouvoir à ses disciples de chasser tous les démons, de te délivrer des griffes du diable. Il y a une solution, mon frère sorcier. Il y a une solution, ma soeur sorcière. Jésus-Christ t'aime. Il est prêt pour te sauver. Il est prêt pour t'arracher hors des griffes du diable Satan. Il va te délivrer, c'est gratuit. Le pardon gratuit, pense à ton âme. Lorsque tu vas mourir, tu prendras quelle direction? Réfléchis là où tu seras. Si la mort te prenne aujourd'hui, si la mort te prenne demain, pense un peu là où tu seras, mon frère, ma soeur. Demain ne t'appartient pas. Aujourd'hui, c'est un jour. La Bible déclare, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, ne durcissez pas votre cœur. Dieu veut ton bien. Il veut te sauver. Il veut que tu sois au ciel un jour, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi utilise le temps que Dieu te donne pour faire le bon choix. Utilise le temps que Dieu te donne pour te repentir. Utilise le temps que Dieu te donne pour abandonner le mal, pour sauver ton âme, mon frère, ma soeur. Demain ne t'appartient pas. Quelle que soit la vie que tu mènes, Dieu est prêt pour te changer. Il est prêt pour te pardonner, mon frère, ma soeur. Tu es assassin. Tu as tué une personne. Dieu va te pardonner. Il va te changer. Tu as assassiné 2 bébés dans ton ventre. Tu as assassiné 3 bébés dans ton ventre. Tu es un garçon. Tu as donné de l'argent à une copine pour assassiner son bébé. Dieu va te pardonner, mon frère, ma soeur. Le pardon gratuit. Accepte Jésus. Toi, oh Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Même celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui
n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu ne verra pas la vie. Même la colère de Dieu demeure sur lui. Réfléchis, mon frère, ma soeur, pendant que tu as encore le temps. Estime-toi heureux, tu respires encore. Ton cœur est en train de battre. Ton cœur joue encore. Tu as encore le temps de te repentir. Tu as encore le temps de demander pardon. Tu peux encore sauver ton âme. Tu peux encore te repentir. Tu peux encore sortir de mon ténèbres. Tu peux encore sauver ton âme. Tu peux encore sauver ta vie. Voilà pourquoi fais le bon choix. De croire en Jésus-Christ. Fais le bon choix. De devenir enfant de Dieu. C'est maintenant, pas demain. Demain ne t'appartient pas. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, ne touchez pas votre cœur. Parce que Dieu ne t'appartient pas, mon frère, ma soeur. Tu ne sais pas quel jour tu mourras. Tu ne sais pas quel jour tu mourras, mon frère, ma soeur. Ça diventa un le coup di Cristo. Ça diventa un coup di Gesù Cristo. Ça diventa un coup di moi les amis. Ça diventa un coup di Cristo. Seigneur, qui couche la santé là. Brise l'alliance avec le diable. Fais l'alliance avec Dieu, mon frère, ma soeur. Brise l'alliance avec le monde des ténèbres. Fais l'alliance avec le monde de la lumière. Accepte Jésus, lui qui est la lumière. Il va te sortir des ténèbres. Accepte Jésus, il va te délivrer des griffes du diable. Accepte Jésus, il va te sortir de l'enfer. Il va te sortir du monde des ténèbres. Et tu seras dans la lumière. Et tu seras sauvé, mon frère, ma soeur. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut accepter Jésus, pas demain. Demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui qu'il faut faire le bon choix. C'est aujourd'hui qu'il faut accepter Jésus. C'est aujourd'hui qu'il faut devenir enfant de Dieu. N'attends pas demain, parce que demain n'est pas garanti pour toi. Rien ne prouve que tu seras en vie demain. Rien ne prouve que tu vas encore respirer demain. Rien ne prouve que tu seras encore en vie demain. Rien ne prouve. La mort peut te prendre à n'importe quel moment, mon frère, ma soeur. La mort peut te prendre à n'importe quel moment. Et si tu meurs aujourd'hui, si tu meurs demain, réfléchis, tu vas prendre quelle décision. Tu vas prendre quelle décision. Ne meurs pas sans Jésus. Accepte Jésus pendant que tu as encore le temps. Et fais-toi baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, afin que tu sois sauvé et que tu aies la vie éternelle. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie.